Voilà, nous allons tout de suite procéder à la suite de notre sujet concernant les repères prophétiques pour l'enlèvement de l'Église. Je voulais juste faire une petite information. Vous savez que je suis à plein temps dans le ministère et que les dons sont les bienvenus. Hein, on n'a jamais fait pression sur qui que ce soit. Chacun donne ce qu'il peut donner. Mais je peux vous dire que voilà, depuis quelque temps, les dons se font plutôt rares. Donc j'en appelle à la générosité. Voilà, je vous dis, hein, je gagne même pas à peu près 3 quarts de SMIC, ça dépend des mois, hein, et encore. Enfin bref. Voilà, donc je m'en remets à vous, parce que j'ai aussi une petite famille, et je vous en remercie d'avance. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. J'aimerais donc commencer cette suite donc de la précédente vidéo avec les 2 prochains repères prophétiques pour l'enlèvement de l'Église que nous allons donc étudier à partir des prophéties qui évoquent les 2 grands rassemblements du peuple juif en cette fin des temps. Vous allez voir pourquoi c'est très important et même riche de détails et d'informations et comme implication même pour l'enlèvement. Voilà donc les 2 grands rassemblements du peuple juif de la fin des temps. Le premier rassemblement, voilà, qui est en cours encore. Un rassemblement des Juifs, il est partiel, dans le but de reconstituer la première étape en fait du plan de Dieu pour le retour de son peuple en terre promise, qui consiste à préparer la nation juive sur le plan eschatologique des temps messianiques. Ce temps correspond en fait, tel que nous allons le voir un peu plus loin, à la période du figuier prophétique dont Jésus fait allusion dans la parabole de Matthieu 24 au verset 32 jusqu'au 34. Et qui sera notre prochain repère prophétique pour l'Église. Mais au préalable, donc, ce premier rassemblement fait suite à la diaspora de l'an 70 après la destruction de Jérusalem et du 2e temple. Eh bien, les Juifs furent dispersés aux 4 coins de la terre jusqu'à la renaissance de l'État juif en mai 1948. Du temps d'Esdras, c'est l'édit de Cyrus qui permit le retour du peuple sur sa terre. Et en 1917, c'est la déclaration Balfour, initiée par les Britanniques, qui a rendu possible la création d'un foyer national juif. En 1948, lorsque le président américain Harry Truman a reconnu l'État d'Israël, il a déclaré « Je suis Cyrus ». Eh oui. Et Trump représenterait en fait alors dans ce cas figurativement, contrairement à ce qu'on dit, non pas Cyrus mais Darius Ier, car c'est sous son règne que fut construit le temple de Darius Ier et non celui de Cyrus. Cyrus avait donné la possibilité aux Juifs de revenir. Une fois sur place, ils ont commencé à faire les fondations. Et ils ont eu 19 ans d'opposition jusqu'à ce que Dieu envoie ces 2 prophètes, Zacharie et Agé, pour les encourager à reprendre absolument les travaux. Et cela mettra 6 ans sous le règne de Darius, parce que la 6e année de Darius Ier, le temple fut construit entièrement. Donc encore un amalgame historique de plus, pour ceux qui mélangent Cyrus, Darius, etc. Bon. Mais notre observation se porte sur le fait que ce sont bien des non-juifs qui ont facilité le retour du peuple juif en Israël, selon l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 49, 22. C'est important de comprendre ça. Je vais vous lire, on va le lire ensemble. Voilà ce que dit exactement la prophétie. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations,
Je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Ce texte prophétique laisse clairement entendre que c'est bien la Providence qui a préparé le terrain aux nations représentées, ici en l'occurrence par les Britanniques, pour mettre fin à l'Empire ottoman qui occupait la Palestine durant 4 siècles, et d'ouvrir la voie à la création d'un État entièrement juif. À noter que selon le bureau central des statistiques CBS israélien, la population juive mondiale serait de 13,8 millions à peu près, et 43% des juifs vivraient en Israël, soit donc 57% dans le reste du monde qui sont donc restés en exil. Alors que 39% résideraient aux États-Unis en 2015. C'était des statistiques de 2015. Donc voilà. Donc là, il y a une petite erreur de frappe. 2014-2015. Donc on voit bien, et qu'il y a une alaya là, c'est-à-dire un retour des Juifs en fonction des annonces qui sont faites, des retours messianiques. Et là, ça remonte un peu en 2015 et ça redescend jusqu'ici. Donc en fait, il n'y aura pas de changement, si ce n'est que dans les 3 ans et demi à venir, après l'enlèvement, il y aura encore un retour massif des Juifs qui croiront que le Messie, Mashiach, sera de retour alors que ce sera l'Antichrist. Voilà, donc la majorité des Juifs, comme l'atteste ce schéma, sont restés en exil parmi les nations parce qu'ils en fait se sont imposés ce qu'on appelle une aliyah interdite. D'ailleurs, c'est-à-dire un retour interdit. Pourquoi? Parce que l'argument avancé consistant en une interdiction de toute initiative humaine de s'installer en Israël avant la venue du Messie. Une position qui a été adoptée par bon nombre de sages d'Israël à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, passons, si vous voulez bien, au deuxième rassemblement, cette fois-ci, au retour juif en terre d'Israël, qui fait suite, bien justement, à la prédiction de Jésus dans Matthieu 24, au verset 15-21, et Luc 21, 20-24, qui est écrit la chose, où il est écrit la chose suivante. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, en parlant du prophète Daniel, eh bien que celui qui le lit fasse attention. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Lorsque l'Antichrist rompra l'alliance au milieu de la dernière semaine pour commettre l'abomination de Daniel, en se déclarant lui-même Dieu, eh bien il s'en prendra à tous ceux du premier rassemblement qui ne le reconnaîtront pas en tant que Messie. C'est alors que la femme d'Israël d'Apocalypse 12, 6, fuira dans le lieu préparé par Dieu pour une durée de 1260 jours, le temps de la grande tribulation. Ce sera la seconde dispersion du verset 24, où il est précisé, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, c'est-à-dire au milieu de la tribulation, ou à partir du début de la grande tribulation, c'est-à-dire de la deuxième période des 1260 jours. Ce sera donc la seconde dispersion du verset 24 des Juifs revenus de l'exil de la première dispersion qui avait duré plus de 19 siècles. Mais après 3 ans et demi au terme de la tribulation de la deuxième période des 1260 jours, lorsque le reste d'Israël sera réduit à l'extrémité, alors Dieu fortifiera et rétablira ce résidu dans la période des 30 jours jusqu'aux 1290 jours, selon Michée 4.13.
lève-toi et foule, fille de Sion, car je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux, et je vouerai comme un interdit leur butin à l'Éternel, et leur richesse au Seigneur de toute la terre. De même, selon Zacharie 9, 13, et Zacharie 10, versets 5 à 7, et plus explicitement encore en Zacharie 12, versets 2 à 7, que nous allons lire. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. On est bien dans le contexte de ces 30 jours, juste avant Armageddon et lors de cette guerre. Tous ces textes, en fait, nous enseignent sur le timing de l'accomplissement des prophéties qui précèdent le retour de Christ. Ils constituent pour nous une source d'information sur le moment dont l'enlèvement pourrait avoir lieu. C'est pourquoi j'attire votre attention sur toutes ces explications qui va venir là. Ces textes prophétiques de Zacharie du chapitre 12 à 14 nous révèlent l'ordre chronologique des événements à venir, surtout notamment dans le chapitre 12. Premièrement, nous avons le siège de Jérusalem qui précède la bataille d'Armageddon, au chapitre 12, versets 2 à 3 que nous avons lu, dans les 30 jours, entre les 1260 jours, fin donc des 1260 jours, et 1290 jours de Daniel, dans Daniel 12. Vous vous rappelez, verset 7 à verset 12. Voir la vidéo précédente pour l'explication donc des 30 jours. Deuxièmement, nous avons la bataille d'Armageddon elle-même, des versets 4 à 9 que nous avons lus, qui se déroulera juste après les 1290 jours. Tandis que les enfants, pourquoi? Parce que dans les 30 jours, entre 1160 et 1190, nous avons les 7 coupes de la colère, dont les 2 dernières coupes concernent pour d'une part la préparation de la bataille d'Armageddon, et la dernière concerne le jugement de la Babylone, qui va s'effondrer et qui va être divisé en 3, et toutes les tours vont tomber, et il va y avoir des grelans de 50 kilos qui vont tomber sur la terre. C'est écrit tout ça. Ça, c'est le dernier acte du jour de l'Éternel, et avant la bataille d'Armageddon. Nous avons lu que les enfants de Juda et les habitants de Jérusalem combattront avec Dieu pour la libération de Jérusalem, ce qui tend à prouver qu'ils ont été déjà fortifiés puis rassemblés depuis la fin de la tribulation des 1260 jours, soit un peu plus de 30 jours avant le commencement donc de la bataille d'Armageddon, qui aura lieu juste après les 1290 jours, ou dans les débuts des 45 jours restants. Sachant que la bête régnera en maître absolu durant toute la deuxième période des 1260 jours de la tribulation, ou selon Apocalypse 13, donc jusqu'à la fin de la tribulation des Juifs, ou au moment précis où, dans Daniel 11, 44, nous allons lire,
des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront effrayer la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et il sortira donc de Jérusalem avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera des tentes de son palais entre les mers à l'opposé de la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. À la fin de la tribulation des 1260 jours, l'Antichrist sortira de Jérusalem, aussitôt après avoir mis à mort les 2 témoins prophètes de Dieu. Vous savez, je vous en ai parlé dans Apocalypse 11, 3, 14, en les exposant pendant 3 jours et demi sur la place publique de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il recevra des échos de la coalition Est-Russie-Chine, qui s'apprêteront à investir le Moyen-Orient. Et là, nous sommes toujours dans les 30 jours entre la fin de la tribulation, juste aussitôt après, l'Antichrist va partir, et pendant les 30 jours, il va y avoir les 7 coupes de la colère, jusqu'à la bataille d'Armageddon qui commencera après les 1290 jours aussitôt. Donc, après 3 jours et demi, la résurrection des 2 témoins, eh bien, qui marque la fin du 2e malheur, rappelez-vous, je vous en avais parlé. Un grand tremblement de terre sur Jérusalem causera la mort de 7000 hommes. Apocalypse 11, 13. Et libérant ainsi le reste de Jérusalem et des chefs de Juda, dans Zacharie 12, 5. C'est alors que la prophétie d'Ésaïe 11, 11 prendra tout son sens. Et nous allons la lire. Voilà, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar. Shinéar, c'est Babylone, c'est toute la Babylone. Donc, tous les pays européens et les États-Unis, etc. Et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Là, c'est le 2e rassemblement ou retour des Juifs en Israël de l'histoire de la période messianique. Le premier rassemblement s'est fait tel que nous allons encore d'ailleurs le voir sur une étendue de 70 ans étant en rapport avec la génération du figuier, alors que le 2e rassemblement, suite à la dispersion à cause du dragon rouge et de la bête au début de la grande tribulation, se fera donc dans les 75 jours entre la fin des 1260 jours et dans les fin de la 1260 jours de la tribulation et les 1335 jours, 3e période de Daniel dans Daniel 12, 11. Nous verrons un schéma à la fin. Maintenant, nous allons justement parler du 5e repère prophétique, après avoir parlé la différence des 2 rassemblements de la fin des temps du peuple juif. Eh bien, 5e repère, c'est prophétique, attestant les précédents, qui est le 7e cycle des 70 ans. Dans la Bible, il y a 7 cycles de 70 ans, dont le 7e est en cours et fin d'accomplissement, puisqu'il correspond aux 70 ans de la génération du figuier prophétique. Pour les 7 cycles de 70 ans, eh bien, je vous renvoie vers ma vidéo 40. Reprenons un instant la parabole de Jésus concernant le figuier prophétique. Il est écrit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 32, 35. Le Seigneur nous demande de nous instruire donc de cette parabole du figuier. Beaucoup sont toujours arrêtés à l'idée que le figuier prophétique symbolise la nation d'Israël, ce qui est vrai en partie. Mais il faut croire que les 70 ans prophétiques, depuis la création de l'État national d'Israël, sont révolus depuis 2017. En effet, une génération prophétique dure 70 ans selon le psaume 90 et Ésaïe 23, 15, dont il nous est dit que la vie d'un roi est de 70 ans. Nous avons longtemps, plusieurs fois parlé à ce sujet.
D'ailleurs, la moyenne mondiale d'une génération est de 70 ans, entre 70 ans et 76 ans aussi, à l'heure actuelle. Or, la création de l'État d'Israël depuis son indépendance, en mai 1948, eh bien, ne peut être le point de départ, car les 70 ans sont écoulés. Il faut donc évoluer sur une autre piste et non s'avouer vaincu. Parce qu'il est fort possible, comme je l'ai fait remarquer dans une précédente vidéo, que le compte à rebours des 70 ans commence le 20 Tammuz, le 20 de Tammuz 1950. Date à laquelle la loi du retour a été votée, soit 2 ans après la proclamation d'indépendance d'Israël, qui préside donc à l'Aliyah. Au terme de cette loi, tout juif a le droit d'immigrer en terre d'Israël. Lors du conflit israélo-arabe entre 1948 et 1950, et bien après 1950, juste 1950, près de 260 000 juifs sont expulsés des pays arabes, et c'est donc à ce moment-là qu'a lieu la plus grande migration. Et correspondant au premier rassemblement, donc au retour des juifs, provoqué par les nations, toujours selon ce qui est écrit. Voilà, il faut bien le comprendre. Ainsi a parlé le Seigneur. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront, en parlant des nations, ils ramèneront tes fils entre leurs bras, et ils porteront tes filles sur les épaules. Alors que toutes les autres prophéties de la fin des temps pour le rassemblement des Juifs, comme nous l'avons déjà lu pour plusieurs prophéties, eh bien c'est Dieu lui-même qui se chargera de les ramener directement, en envoyant justement ses anges aux 4 coins, aux 4 extrémités de la terre. Si la génération du figuier prophétique est effectivement de 70 ans, prophétique, comme tout laisse à le croire, et que le compte à rebours devait commencer au moment de la loi du retour votée, on obtiendrait dans ce cas une date butoir pour l'enlèvement. Le calcul élémentaire serait le suivant: 69 ans Julien correspond à 70 ans prophétiques, que l'on additionne au 20 de Tammuz 1950, qui correspond au mois de juillet, le 5 juillet exactement, et bien on arrive au 20 de Tammuz 2019, qui est lui, par contre, le 23 juillet 2019, qui serait donc une date butoir, la date butoir pour le jour du Seigneur, qui causera la ruine soudaine dans le monde. Non pas la tribulation, au début de la tribulation, puisqu'elle sera un peu plus tard encore, mais le premier acte du jour du Seigneur, donc avant le 23 juillet. Le premier acte du jour du Seigneur, c'est cette ruine soudaine dont il est question, et donc qui sera causée par la disparition des millions de chrétiens qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur, et qui causera une ruine, un effondrement économique, etc. etc. Le 6e repère prophétique, les fêtes de l'Éternel en rapport avec le 2e rassemblement, cette fois-ci du peuple juif, précédant le retour du Messie sur terre. Nous sommes tous unanimes pour dire que les fêtes de l'Éternel du printemps se sont toutes accomplies sur le plan prophétique et historiquement, lors de la première venue de Christ sur terre, au jour près, concernés dans leur signification prophétique et spirituelle. Il est donc tout à fait concevable, et même plus que probable, que celles de l'automne doivent s'accomplir en leur temps lors de la seconde venue du Messie, revenant sur terre, et non pas par rapport à l'enlèvement de l'Église comme nous allons le voir. Or, beaucoup de chrétiens justement restent dans l'idée que ces dernières doivent s'accomplir en rapport avec l'Église, comme par exemple Rosh Hashanah, la fête des trompettes, qui correspondrait à l'enlèvement de l'Église. Personnellement, c'était ma position en 2015, mais elle a bien évolué depuis 3 ans et demi. Parce que comme nous allons le voir dans le verset suivant, prouve à lui seul que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu un jour de fête et même à un Shabbat. Nous allons le lire. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Dans Matthieu 24, 40-41, qui est en rapport, qui fait une allusion complètement à l'enlèvement.
Ces versets de la Bible, à eux seuls, excluent que l'enlèvement se passe un jour de Shabbat ou lors des fêtes de l'Éternel, puisque ce sera un jour de la semaine où les gens travailleront, comme le laissent clairement entendre ces deux versets. Hein, les uns seront dans le champ, et les autres moudront la meule, donc ces gens travaillent. Donc il n'est pas possible qu'il y ait opposition. Donc par définition, chaque fête de l'Éternel est un jour chômé, il faut le savoir, y compris celui de Rosh Hashanah. Selon qu'il est écrit, hein, c'est, je crois, dans Lévitique 23, 23, verset 24 à 25, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, comme les Écritures ne peuvent se contredire, l'enlèvement ne pourra avoir lieu durant un jour de repos consacré à l'Éternel. Il ne peut pas être en contradiction avec Matthieu 24, verset, comme nous avons lu, 41 là. La signification des fêtes maintenant de l'Éternel de l'automne sur le plan prophétique. La fête Rosh Hashanah, la fête des trompettes, eh bien, est l'image du futur rassemblement du peuple d'Israël. Hein, c'est les textes qui l'indiquent. Cette célébration a un caractère prophétique qui trouvera sa réalisation dans le futur rassemblement de tout le reste d'Israël, de la première et seconde dispersion. En effet, lors de la première dispersion de l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'environ 45% de Juifs qui sont retournés en terre d'Israël, plus ceux qui vont encore s'y joindre en masse durant la première période de la tribulation, lors de la reconstruction du temple. Et tous ces résidents seront encore une dernière fois dispersés selon ce qu'on a lu dans Matthieu 24 au verset 15-21 et Luc 21 versets 20 à 24. Lorsque l'alliance sera rompue par l'Antichrist au milieu de la semaine. Donc, le futur rassemblement de la fête des trompettes concernera tous les exilés de la première dispersion qui n'étaient pas retournés en Israël entre 1950 et jusqu'à la fin de la première période de la tribulation, plus tous ceux qui font partie de la seconde dispersion ayant pris la fuite devant le dragon et la bête. Alors s'accompliront les prophéties suivantes, ce dont je vous ai parlé. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai, et cette fois-ci, c'est l'Éternel qui les ramènera directement, les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ensuite, le deuxième texte, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Troisième texte, je rassemblerai le reste de mes brebis et tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Et nous allons voir de quelle façon le Seigneur va le faire. Ce deuxième rassemblement en rapport avec Rosh Hashanah, se fera en deux étapes. Il commencera dès la fin des 1260 jours de la tribulation, lorsque le peuple sera réduit à son extrémité, selon Daniel 12, 6, versets 6 à 7, où quand Dieu les fortifiera et les rassemblera pour combattre les nations jusqu'au retour de Christ lors de la bataille d'Armageddon. Hein, et ça, c'est aussi dans Apocalypse 19. Quand Jésus va revenir sur un cheval blanc avec son église, ses élus, pour combattre à Armageddon. Et sa venue également sur Jérusalem, comme nous l'avons vu, hein, sur le mont des Oliviers du côté de l'Orient, dans le texte dans Zacharie 14, hein, dans les 5 premiers versets. Et ce deuxième rassemblement donc, du peuple juif est l'une des deux conditions liées à l'établissement du royaume de Dieu sur terre, la seconde étant bien entendu celle du retour du Messie sur Jérusalem. Ce rassemblement prendra fin à Rosh Hashanah lorsque alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront
ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Eh bien, là, ce texte nous précise de la façon dont Dieu, par rapport aux autres versets précédents que nous venons de lire, comment il va s'y prendre pour lui-même rassembler tout le reste d'Israël, de par le monde. Nous sommes ici dans la période entre les 1290 jours et 1335 jours de Daniel 12, dont nous nous efforcerons de comprendre au mieux le timing des événements durant ces 45 jours. À noter, tout ce que je vous dis là, c'est Seigneur qui me l'a montré, m'a donné ces inspirations là, ces dernières semaines, que l'autre vidéo, je ne savais même pas que dans ce qu'il pouvait y avoir dans ces 45 jours. Donc il m'a fait vraiment avancer au fur et à mesure, et tous ces échecs de date, peut-être, nous a amené à encore plus d'approfondir tous ces textes bibliques. Et autant j'avais une vision assez vague de la façon dont le timing devait se passer pour tous ces événements de la fin pour le retour de Jésus revenant sur terre, mais autant les choses dans mon esprit sont beaucoup plus claires aujourd'hui, et surtout d'une façon beaucoup plus précise. Merci Seigneur. Alors à noter que le rassemblement des élus précédera le jugement des individus membres des nations. Je répète, à noter que le rassemblement des élus précédera le jugement des individus membres des nations de Matthieu 25, 31 à 46. Que je vous recommande de lire maintenant avec moi et de méditer les explications qui vont suivre. Voilà. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres. Comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? » Et le roi répondant leur dira, « Je vous le dis en vérité. » Le roi répondant leur dira, « Je vous le dis en vérité, lorsque vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. » Ensuite il dira à ceux qui sera à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et je vous laisse lire le reste, pour tout de suite commenter donc ce passage. » En fait, ce jugement aura pour objet toutes les ethnies, du grec ethnos, le reste des peuples vivants sur terre après la tribulation. 3 catégories de personnes sont concernées par ce jugement. D'une part, nous avons les brebis du verset 46 s'apparentant aux justes qui bénéficieront de la vie éternelle. En fait, les individus non juifs sauvés sur la terre, ceux qui seront restés après l'enlèvement jusqu'au retour de Christ sur terre. Les boucs, en deuxième catégorie, du verset 40, les individus maudits qui iront au châtiment éternel, sont ceux qui ne seront pas convertis durant cette période de la tribulation, mais qui plus est, sont restés indifférents à la persécution et souffrance des frères de Christ. Et justement, la troisième catégorie, nous avons les frères, mes frères, que Jésus désigne comme les plus petits, qui seraient identifiés, selon le docteur Scofield, comme le reste des exilés du peuple juif. Faut-il rajouter les élus survivants convertis durant la période de la tribulation qui auront subi les mêmes outrages et persécutions que les juifs? C'est ma conviction. Jésus les appelle aussi mes frères. Donc il faut bien distinguer ce jugement de tous les autres jugements de l'Écriture aussi, car ce dernier se passe sur terre. Aucun livre n'est ouvert ici.
Le jugement concerne uniquement tous les survivants de la tribulation et non les morts qui ressusciteront après juste ce jugement. Hein, pour les justes, la résurrection des justes. Et après le millénium, pour la seconde résurrection, dont il vaudrait mieux pas faire partie, puisque voilà, nous savons ce qui va devenir de ceux qui ne seront pas de la première résurrection. Donc j'attire maintenant votre attention sur le fait que l'épreuve porte sur la façon dont les deux premières catégories ont été traitées, ceux que Jésus considère comme ses frères. Pour le bon timing des événements qui précèdent le retour de Christ, il est important de comprendre que le deuxième rassemblement du reste des exilés dans le monde, décrit dans Matthieu 24, 30 à 31, précède le jugement des survivants, brebis et boucs. Cela est confirmé dans cette autre prophétie de Isaïe 56, 7, 8. Je vous la lis. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens, ceux-là déjà rassemblés. » Ésaïe 56, versets 7 à 8. Lisez-le, s'il vous plaît. Voilà, ou quand vous aurez le temps. L'élément donc d'information à prendre en compte est donc le suivant. Dans les 45 derniers jours, des 1335 jours, donc, de Daniel 12, on a premièrement le rassemblement des Juifs, le jugement des nations, et compte tenu de la signification prophétique de Rosh Hashanah, eh bien, cette fête des trompettes marquerait la fin du deuxième rassemblement du reste d'Israël, tandis que le jugement des individus, membres des nations, aurait donc lieu entre Rosh Hashanah et la fête des récoltes, comme nous allons le voir. La deuxième fête du Yom Kippour, le jour des expiations. Tout l'accent est mis sur l'humiliation et le repentir du reste d'Israël. Le caractère prophétique de cette célébration évoque la repentance nationale d'Israël préalablement rassemblée depuis la fête des trompettes, conformément à la promesse divine pour la terre promise en Deutéronome 30, versets 1 à 10. Passons à la troisième fête, la fête de Sukkot, ou appelée la fête des tabernacles, ou encore des récoltes. Cette célébration revêt également un aspect prophétique, préfigurant le repos retrouvé par Israël lors de sa restauration nationale, après sa dispersion, son retour en Palestine et son repentir. Et maintenant, j'attire donc encore votre attention, car il se pourrait bien que la fête des tabernacles marque la fin des 1335 jours de la prophétie de Daniel 12. En effet, le texte de Daniel 12, 12 conclut les 1335 jours par une bénédiction qui pourrait avoir un lien avec la fête des tabernacles dans son sens prophétique concernant la restauration du peuple juif, dont les survivants élus des nations seront également au bénéfice. Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. C'est dans Daniel 12, 12. Je ne peux que vous inviter à réfléchir au timing précis de cette chronologie précédant le retour de Christ sur terre. Si cette chronologie détaillée se vérifie, il peut alors y avoir une implication directe pour le moment de l'enlèvement. Explication donc du lien entre l'accomplissement des fêtes de l'Éternel sur le plan prophétique et le jour de l'enlèvement de l'Église. Si l'enlèvement a lieu cette année en 2019, alors le retour de Christ se fera en 2026. Hein, c'est-à-dire 7 ans après, aux 2520 jours, il y a un peu plus après. Or, la fête des tabernacles, ayant lieu dans le calendrier hébraïque en 2026 lors d'une pleine lune
au 7e mois, soit le 15 de Tishri ou le 26 septembre 2026, correspondant donc à la fin des 1335 jours. Puis il nous faut à ce moment-là retirer les 75 jours pour connaître la fin de la tribulation. On arriverait donc au 13 juillet 2026, date à laquelle nous devons encore soustraire les 2520 jours exactement pour connaître le début de la tribulation, soit le 19 août 2019, pour vraisemblablement le début de la tribulation, c'est-à-dire la confirmation de l'alliance et signature par l'Antichrist. Sachant que l'enlèvement précède environ un mois le début de la tribulation, on obtient bien le 17 juillet 2019 pour le jour de l'enlèvement. Cette démonstration concorde avec les deux précédentes vidéos à un mois près, car j'avais pris l'hypothèse des 6000 ans révolus du premier repère prophétique à la fin des 1290 jours au lieu vraisemblablement à la fin des 1260 jours au vu des nouveaux éléments complémentaires que je viens d'exposer dans cette vidéo. Voilà, il y a un 7e point que je donne brièvement parce que maintenant mon timing à moi est très juste. Je suis engagé par ailleurs. Donc, je ne savais pas que cette vidéo pour moi allait durer aussi longtemps et voilà. Donc, je vous ai mis là une image. Vous savez qu'il y a eu plusieurs songes et visions de chrétiens de par le monde. En tout cas, 4 à 5 me sont venus avec précision concernant un enlèvement sur une pleine lune. Et d'autres chrétiens ont eu des visions concernant le nombre 17, en voyant la Jérusalem céleste, etc. Donc en rapprochement de l'un de l'autre, une pleine lune de 17, et justement, il se trouve qu'on en a eu une au 17 juin, et on en a eu une autre au 17 juillet. Donc, et comme on est au mois de juillet, ça correspondra avec tous ces repères. Voilà. Donc maintenant je vais vous donner ma conclusion, qui est longue, mais j'ai des choses à dire. Chers amis, moi je me suis efforcé, comme à chaque fois, de vous partager le fruit de mes recherches et de mes études. Étant profondément conscient de mes limites et de mes manquements, je n'ai cessé, moi, de m'appuyer constamment sur Dieu, pour lui demander au nom de Jésus-Christ son aide par le Saint-Esprit, pour recevoir son inspiration, sa protection, et de me préserver toute erreur et manipulation de l'ennemi, etc. Mes prières constantes et bien sûr son action pour une bonne disposition des cœurs de mes auditeurs. Malheureusement, seule une minorité croit en l'imminence de son retour, tel que, d'ailleurs, Jésus l'avait prédit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cela explique en partie la raison pour laquelle la majorité des croyants n'apprécient pas, voire même rejettent en bloc le contenu et la valeur intrinsèque de ces recherches, en me jugeant sur les échecs des datations, jusqu'à m'accuser pour certains d'entre eux de faux prophètes et même de démoniaques. Et je me dis que cela n'est rien à côté de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a subi comme calomnie des pharisiens et religieux de son époque, ceux-là même qui prétendaient aussi de connaître la loi et Dieu. Je me suis investi autant que possible dans mon ministère, en me donnant entièrement à ces travaux et recherches, en ayant sacrifié tout ce que j'avais, temps, argent, maison, voiture, ma femme qui est partie, ma famille,
ont fini par me fuir, y compris dernièrement mes meilleurs amis chrétiens. On ne cesse de me reprocher mon obstination pour cette date. Aucun de mes opposants n'est parvenu à me confondre sur la base des Écritures. Aucun. Aussi ont-ils recherché par tous les moyens à me déstabiliser en pointant du doigt de ce qu'ils considèrent des échecs, mes estimations de date, en me comparant à la secte des témoins de Jéhovah. On trouve tout à fait normal, par exemple, que Thomas Edison a effectué plus de 1200 tentatives avant d'inventer l'ampoule électrique, mais totalement inacceptable de la part de quelqu'un comme moi, qui fasse des anticipations de dates sur la base d'une chronologie biblique. Un nombre incalculable d'érudits chrétiens ont tenté d'aboutir à la chronologie des 6000 ans sans jamais y arriver depuis presque 2000 ans. Pour les raisons que j'ai souvent expliquées, parce que c'était pas le temps, et parce qu'il y avait des éléments qui n'avaient pas leur possession que nous avons aujourd'hui. Mais quand j'explique sans prétention la raison pour laquelle je crois y être parvenu par une grâce spéciale de Dieu, pour un appel spécial que j'ai eu pour ça, eh bien c'est tout juste si on ne me traite pas de prétentieux ou de fou, alors que j'ai un simple objectif de simplement partager gratuitement tout ce que j'ai reçu avec beaucoup d'acharnement et surtout de beaucoup de combat. Ce que d'une certaine manière je peux comprendre, qu'on me traite de cette façon. Mais de là à ne prêter aucun intérêt sur cette chronologie, formidable chronologie, avec des centaines de références et de détails précis, profonds, je trouve cela très très regrettable. D'autant plus que toutes les prophéties de la fin des temps, dont celles que je vous ai exposées, confirment cette chronologie, et vice-versa. Permettez encore cette question. Pensez-vous qu'il y aurait eu le réveil mondial des Vierges en 2015 si la date n'avait pas été annoncée? L'expression « voici l'époux, allez à sa rencontre » n'évoque-t-elle pas cette évidence même que ce réveil devait être déclenché par ce cri de minuit à partir d'éléments concrets de la date supposée de sa venue, comme c'est le cas depuis septembre 2015 jusqu'à aujourd'hui? Ce laps de temps auquel personne n'était préparé, que nous vivons, est un test d'épreuve pour les vierges, dont plusieurs ont fini par fléchir parce qu'elles ont été déçues, ou découragées, ou influencées, ou pour d'autres raisons et insinuations de l'ennemi, qui ne veut pas que les chrétiens persévèrent jusqu'au bout pour aller à la rencontre du Seigneur. La nécessité d'une réserve d'huile dans la parabole des Vierges présageait un certain laps de temps entre le réveil et la venue de l'époux que malheureusement, il est vrai, nous avons tous sous-estimé. C'est pourquoi je vous invite encore de persévérer, car l'imminence au vrai sens du terme est une réalité et non une fiction. Aussi, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous attacher à tout ce qui peut alimenter votre foi dans ce sens. C'est la raison de toutes mes vidéos, qui sont constamment attaquées de toutes parts. La date est non seulement légitime pour une fiancée de savoir quand son futur époux est susceptible d'arriver, mais elle est surtout l'étape et la conséquence logique qui suit l'imminence au vrai sens du terme. Comment ne pas aboutir à la probabilité d'une date lorsque les nombreuses prophéties évoquées dans mes vidéos incluent elles-mêmes la réalité d'un compte à rebours? Comment ignorer ça? Pour finir, chers amis, je ne sais pas si le Seigneur va venir à cette nouvelle date de pleine lune évoquée le 17 juillet 2019, mais je me dis que s'il y a une infime possibilité pour que ce soit le cas, je veux alors, moi, y croire. Et je vous invite à y croire, d'autant plus qu'il y a vraiment matière à espérer avec toutes ces formidables prophéties qui témoignent de l'imminence des événements terribles sur notre monde. C'est terrible, une fois qu'il y aura un enlèvement, c'est fini. C'est maintenant ou jamais d'y croire.
Je vais maintenant vous partager ce qu'un frère m'a confié au sujet de son grand-père qui est en fin de vie. Son grand-père est pasteur. Il a 81 ans et étant très malade, le Seigneur lui a confié dans ses prières qu'il sera enlevé. Autrement dit, que l'enlèvement aura lieu de son vivant. Quelque temps plus tard, un homme de Dieu est venu à son chevet pour lui raconter son songe que cet homme de Dieu donc a reçu du Seigneur, lui confirmant que l'enlèvement sera bien de son vivant et qu'il fera partie de cet enlèvement. Et dernièrement, le frère m'a confié que son état s'était grandement aggravé. Je vous dis, d'ailleurs je vais vous lire ce qu'il a été écrit à ce sujet. Il y a quelques jours, son état s'est empiré, il a fait une méningite carcinomateuse, soit une méningite cancéreuse. Ils l'ont mis en soins palliatifs chez lui et ne savent pas combien de temps il va tenir, mais cela n'excédera pas ce mois-ci, ce mois de juillet. Alors je ne fais que de rapporter les choses que l'on me confie, et je remercie les chrétiens pour leur partage et la confiance qu'ils m'accordent, en me laissant juge de ce qui est susceptible d'édifier les croyants. Et là, vous en conviendrez avec moi, on ne peut pas faire autrement que de partager cela. Moi, je fais aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse pour moi. Je suis content d'avoir appris ça de ce frère, content d'avoir appris tout ça du Seigneur. Je ne peux pas garder ces choses pour moi. Je suis amené à les partager. C'est ma responsabilité. Envers et contre tout. Malgré tout ce qu'on peut avoir dans la figure. D'un autre côté, nous savons qu'il peut y avoir aussi de faux songes et de fausses visions, parce que le diable sait aussi faire ça. C'est pourquoi il est impératif de constamment prier pour le discernement. Dieu nous protège. Quand on est constamment, quand on reçoit des choses pareilles, qu'on demande au Seigneur que ça vienne bien de lui, qu'il nous aide à avoir du discernement. Dernièrement, un chrétien, par exemple, aurait eu une vision selon laquelle le Seigneur lui aurait demandé à répandre le bruit que la 6e trompette va sonner. Je dis stop, là. Les sceaux ne sont même pas encore ouverts et ceux qui prétendent le contraire, eh bien, sont mal inspirés. Cela ne vient pas du Seigneur. C'est anti-scripturaire. Ils peuvent vouloir démontrer toutes sortes de choses, c'est faux. Faites attention. On est à la fin des temps, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Un chrétien, surtout tous les chrétiens doivent énormément prier. Si vous n'avez pas de vie de prière, vous êtes en première ligne pour vous faire avoir. Qu'en est-il des songes et visions rapportées alors par plusieurs chrétiens concernant donc cette pleine lune lors de l'enlèvement? Et concernant aussi le nombre 17, quand il y a plusieurs songes qui vont dans le même sens, en principe ça vient du Seigneur. Mais que faut-il comprendre? Faut-il donner du crédit, etc. Personnellement, moi je le crois. Parce que se fermer et se dire « je ne crois plus aux songes et aux visions parce qu'il y a des risques », ça veut dire que vous limitez Dieu. Vous voulez limiter Dieu, vous ne voulez pas laisser Dieu qui parle souvent par des songes et des visions. Donc vous n'aurez pas des confirmations. Il ne faut pas limiter l'esprit prophétique. Et je le crois, moi donc, que cela va dans le sens également des autres indices. Dieu parle souvent par des songes et visions, plus encore en cette fin des temps, mais la sagesse, c'est vrai, veut que l'on s'impose une réserve, de sorte que de ne pas être désorienté ou déstabilisé si les choses n'arrivent pas à la date estimée. Beaucoup de personnes se laissent conditionner par des choses sans intérêt ou éphémères de la vie. Ne le ferions-nous pas pour la venue du Seigneur, l'événement le plus grandiose de tous les temps? C'est à nous de repasser encore et encore. Moi, je passe des heures par jour à penser à l'enlèvement. Des heures, parce que c'est aussi mon ministère, mais à penser à ces choses, des prophéties, etc. Et même pour moi, pour mon besoin de ma foi, j'ai besoin de repasser encore et encore ces choses. Pendant toutes ces années, je l'ai fait. Et je m'efforce à le faire parce que je ne veux pas. Voilà, et avec constamment combattant, demandant au Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la foi, donne-moi l'amour. Ces trois choses que Paul disait: un cœur pur, rempli d'amour, une bonne conscience et une foi sincère. Prions encore et encore pour ces choses et pour toutes les choses que nous avons besoin, et pour nous et pour les autres. Alors prenez courage et persévérez dans la prière et son attente chaque jour et si possible chaque instant.
Je vous dis Maranatha et que le Seigneur vous bénisse, vous garde, en espérant que cette fois-ci ce sera la bonne, et si ce n'est pas le cas, il faudra encore patienter. Le Seigneur nous donnera encore des moyens que d'y parvenir, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Sans révélation, le peuple est sans frein. Le Seigneur nous donne toujours des révélations pour aller plus loin. Si je m'étais arrêté en 2015, il y a plein de choses que je n'aurais pas compris. Et si je m'étais arrêté même la semaine dernière, ou plutôt il y a à peine un mois, ben, je n'aurais pas encore compris ces choses-là qui sont formidables. Il y a des choses que le Seigneur nous montre au fur et à mesure, et je lui rends grâce et je lui donne gloire. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, chers frères et sœurs.